Bonjour et bienvenue pour la troisième vidéo de la semaine de la rédemption. Si vous n'êtes pas au courant, cette semaine je vais sortir une vidéo par jour, donc une vidéo SNK, puis une vidéo Jojo à 13 h tous les jours. Aujourd'hui, la vidéo SNK portera donc sur le titan marteau d'armes, et oui, il s'agit d'une vidéo un peu plus décontractée que d'habitude, étant donné que je vais surtout donner mon avis. Bref, bonjour à tous, je suis Diosama, et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo SNK de la semaine de la rédemption. Le titan marteau d'armes est le dernier titan des 9 titans primordiaux qui nous a été introduit dans le manga. Il est apparu au scan 101, intitulé tout simplement « Le marteau de guerre ». Oui, je sais, sa traduction littérale serait « marteau de guerre », mais j'ai commencé à l'appeler marteau d'armes, donc je continuerai de l'appeler comme ça. Le marteau d'armes est donc apparu sans scan après le titan colossal. Déjà rien que ça nous montre à quel point il a été introduit tard dans l'œuvre. Pendant une très longue période, il a été un véritable mystère, et c'est normal car on n'avait eu aucune information sur lui. En même temps, c'est normal, le marteau d'armes est le seul titan primordial qui est resté tranquillement dans une famille riche eldienne sur le continent Mar. Et je veux bien entendu parler de la famille Tabor. C'était donc tout à fait normal que son apparition soit aussi tard, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un titan appartenant au guerrier Mar. Il avait donc absolument rien à faire sur l'île du paradis. Pendant très longtemps, le marteau d'armes était donc un véritable mystère qui nous passionnait nous, les fans de SNK. Et en même temps c'est normal, on parle là d'un des titans primordiaux, un être capable de ravager des villes à lui tout seul. Et surtout, le plus mystérieux, pourquoi marteau d'armes? Pour le colossal, le cuirassé ou même le mâchoire, il est tout à fait normal de comprendre pourquoi ces noms-là. Mais là, un marteau, un titan combattant avec un marteau géant, ça aurait été super original pour le coup. Et on n'a absolument pas été déçus. On arrive enfin au scan 101 et on découvre que le possesseur de ce titan n'était pas Willy Tabor comme on nous l'a fait croire depuis le début, mais en réalité sa sœur. Le combat commença entre Eren et le marteau, mais le combat est à sens unique. Eren est littéralement en train de défoncer dans le plus grand des calmes ce nouveau titan primordial. Puis arriva le moment de non-retour, la capacité du marteau d'armes. Je vais pas vous le cacher, la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait un sacré truc. J'avais placé énormément d'espoir dans ce titan primordial, et là, paf, il était comme je l'avais imaginé, mais en bien meilleur. C'est simple, la capacité de pouvoir créer des choses et en plus de ça pouvoir modifier le terrain comme bon lui semble, c'est tout simplement un pouvoir incroyable. En plus de ça, le combat entre Eren et le marteau était vraiment intense. D'un côté on avait Eren qui se battait avec les pouvoirs de l'originel, et de l'autre, un titan qui possède un pouvoir de création qui nous était jusqu'alors inconnu. En plus de ça, c'est bête à dire, mais comme on n'était que de simples spectateurs, eh bien c'est un peu plus tard dans le combat qu'on comprend la vraie puissance du marteau d'armes. Ok, il est capable de créer des structures grâce à une sorte de durcissement. Mais au final, ce nouveau durcissement, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, la réponse était simple. Il a tout simplement vaincu Eren en un seul coup, alors que Eren avait utilisé le durcissement pour se protéger. Quand même, on parle d'Eren là, notre protagoniste qui était en train de dominer le début du combat, mais qui au final, eh bien s'est fait battre d'un seul coup. Bon, heureusement qu'il y avait Mikasa pour sauver la situation, car sinon, c'était tout simplement mort. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi le marteau d'armes est un titan primordial qui est autant apprécié par les fans et donc par moi. Car oui, je le répète sans cesse, mais le marteau d'armes est de loin mon titan préféré. En fait, on nous a littéralement présenté un nouveau titan primordial qui est capable de créer des choses, lui donnant un potentiel tout simplement incroyable. Et vraiment, le seul regret que j'ai avec ce titan primordial, c'est que c'est Eren qui en a hérité ensuite. Oui, je dis ça car Eren n'utilise absolument pas le marteau d'armes aussi bien que la sœur de Willy Tabor. Et pour le coup, c'est vraiment dommage, mais je trouve en soi que c'est normal. Il a obtenu les pouvoirs du titan que récemment, mais surtout, il n'en avait pas autant besoin que ça au final. Même si bon, je vais pas vous le cacher, voir Eren avec lui aussi un marteau d'armes ou même une épée, ça m'aurait vraiment fait plaisir. Voilà, je ne pense pas que j'ai vraiment plus de choses à rajouter. Le titan marteau d'armes est clairement un bijou créé par Isayama. Il nous l'a caché pendant un très bon moment pour au final nous le sortir au moment propice, et ça s'est passé parfaitement. Le marteau d'armes est un titan primordial vraiment très puissant, mais surtout très original, et c'est pour ça qu'il est incroyable. Il est apparu comme ça dans le manga, a mis une sacrée branlée à Eren pour nous montrer sa puissance, pour au final se faire battre par ce dernier, et ainsi
continuer le scénario de SNK pour en arriver où on en est aujourd'hui. La destruction du monde par Eren. Voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter sur ce titan. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle vidéo Jojo et donc dans 2 jours pour une nouvelle vidéo SNK. Donc j'espère que vous serez là. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter pour m'encourager. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie. Et comme on le dit en Italie, arrivederci.